Bonjour, c'est Lexifort du blog longtailexpress.com. Alors dans cette vidéo, on va voir comment customiser la ShareBar. La ShareBar, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit plugin gratuit sur WordPress qui permet donc à vos lecteurs, quand ils lisent un de vos articles, eh bien, de pouvoir le partager sur Facebook, Twitter, Google Buzz, Google+, puis il y en a d'autres comme ça, des réseaux sociaux, en un seul clic. Donc là, je clique sur un article, imaginons que je sois un lecteur, j'arrive, je lis, j'aime bien, hop, tiens, j'ai envie de partager ça sur Google+, bah, je clique ici. J'ai envie de... Alors là, voilà, j'ai envie de le partager sur Twitter, je clique ici. Sur J'aime, donc de Facebook, je clique là. Et Google Buzz ici, voilà. Donc ça permet comme ça de vous faire connaître grâce à vos lecteurs qui vont aimer votre article et ils vont donc le partager. Ça va vous ramener plus de trafic. Bon. Alors, le petit problème avec cette ShareBar, c'est que par défaut, si là je simule la lecture de l'article, vous allez voir que la ShareBar, voilà, elle se colle en haut en fait. Et c'est pas terrible, moi je trouve que c'est pas assez visible. Ça me gêne un peu et j'aimerais bien la voir donc au milieu. Donc une de mes lectrices m'a demandé comment faire, bah, j'avais pas encore regardé. Et donc du coup, bah, j'ai mis le nez dans le CSS, donc dans le code CSS de la ShareBar pour pouvoir bien tout simplement la placer ici au milieu. Donc je vais vous montrer comment faire. Alors, pour faire ça, vous vous connectez donc à votre tableau de bord WordPress de votre blog. Vous allez ensuite dans Extensions, Extension installée. Alors bien évidemment, il faut avoir installé l'extension ShareBar avant. Là, vous avez donc ShareBar et vous cliquez sur Modifier. Là, vous allez donc, là vous touchez à rien, surtout à rien, et vous allez à droite dans le troisième lien en partant du haut. Donc 1, 2, 3, vous arrivez sur sharebar/css/sharebar.css. Vous cliquez dessus, et là on arrive donc sur l'interface finale où on va faire nos modifications. Alors, première chose à faire, c'est d'ouvrir un fichier texte. Alors, je vais ouvrir un fichier texte, voilà. Et vous allez commencer par sélectionner tout le code ici. Alors, vous pouvez vous mettre à la fin, ou enfin peu importe, vous faites CTRL-A ou COMMANDE-A sur Mac. Ensuite, CTRL-C ou COMMANDE-C sur Mac. Bref, ou clic droit, et vous copiez donc tout le code ici que vous allez coller dans votre fichier texte. Ce fichier texte, vous l'enregistrez, vous allez l'appeler par exemple ShareBar. C'est vraiment, ça va être un fichier temporaire. Hein. Vous allez l'effacer après, voilà. Vous l'enregistrez sur le bureau. Là, je le ferme parce que je n'en ai pas besoin. Et ça vous permet d'avoir une sauvegarde de votre code CSS d'origine. Parce que là, si jamais vous faites une modification et que, en plus, cette modification va créer un certain désordre dans le code HTML, vous risquez d'avoir un très mauvais résultat sur votre ShareBar. Et donc, du coup, ici, il n'y a pas de bouton revenir en arrière, etc. Donc là, si vous faites l'erreur, vous mettez à jour le fichier et que vous savez plus ce que vous avez modifié, eh bien, tant pis pour vous, vous allez être bon pour désinstaller la ShareBar et puis la réinstaller complètement et remettre tous les boutons Google+, etc., etc. Donc faites cette petite sauvegarde et maintenant on peut donc attaquer la modification. Alors vous voyez ici, on a la première ligne qui commence par body, ul, dièse, ShareBar, tout tralala. Donc cette ligne commence ici et s'arrête ici. Donc s'arrête à l'accolade ici. Bon. Là, ce qu'on va commencer par modifier, c'est le margin qui est ici. Donc en fait, tout ça là. Vous voyez ? Là, vous avez 0. Et bien, juste avant le 0, vous mettez votre curseur, hein, voilà, comme ça. Donc, vous voyez le curseur qui clignote, là. Et je vais écrire 20. Voilà. Je me mets ensuite après le 0. Voilà. Et là, je vais écrire PX. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ouais, c'est pas compliqué, il faut juste être bien sûr de ce que vous faites. Là, je clique sur mettre à jour le fichier. Voilà. Alors, je reviens maintenant sur mon article. Et je fais un rafraîchissement de la page. Et vous allez voir que la ShareBar va maintenant être vers le milieu de la page. Donc là, voilà. Vous voyez sur la gauche, peu importe ce que je fais, la ShareBar est donc au milieu. Voilà. Donc quand on commence à lire l'article, c'est comme ça. Et quand on descend, elle se pose au milieu. Voilà. Alors si jamais vous la trouvez trop haute encore, eh bien vous ne mettez pas 200 mais 250. Et donc la barre va être un petit peu plus bas. Si c'est trop bas, vous ne mettez pas 200 mais 150. Donc ça, après, c'est à vous de mettre le chiffre qui convient par rapport à ce que vous voulez faire. Bon. Là, voilà, vous avez modifié, donc vous avez customisé votre ShareBar. Maintenant, vous voyez ici qu'on a du blanc. Donc là, on passe vraiment à la customisation, on va dire design. Hein. Vous avez du blanc à l'intérieur et vous voulez changer cette couleur-là. Alors ça, vous pouvez le faire via la partie configuration de la ShareBar. Je vais vous montrer comment le faire donc dans le CSS. Donc toujours pareil, dans cette ligne de code qui prend 2 lignes, vous avez ici background. Voilà. Eh bien, on va changer ici, après le dièse, le code ici. Donc là, c'est un code couleur, on va dire HTML, qui appartient au code HTML. Et donc,
vous allez changer ce code par la couleur qui vous convient. Alors si vous ne connaissez pas le code HTML par cœur, enfin pour les couleurs, vous tapez code HTML couleur, vous êtes tombé sur des sites qui vont vous donner les milliers de couleurs possibles avec les milliers de codes. Sinon, si vous avez Photoshop ou GIMP, là je suis dans Photoshop, vous pouvez donc cliquer ici, donc sur la gauche ici, pour avoir donc les couleurs. Donc là on va dire que je veux du bleu par exemple. Voilà, je vais mettre dans ce bleu là. Voilà, je me dis que tiens, ici ça peut être sympa. Donc j'ai cliqué ici, donc j'ai cette couleur là qui m'intéresse. Et là j'ai le code couleur, vous voyez c'est pareil, hein, dièse, et après vous avez votre code. Ça je le prends, je le copie. Non, ça je l'annule, voilà. Et je viens remplacer les 3 F ici. Je me mets à droite, je supprime, je colle. Voilà. Donc là, je mets à jour le fichier. Voilà. Je patiente un petit peu, j'ai quelques lenteurs. Et ensuite, je vais pouvoir donc rafraîchir la page. Alors, voilà. Vous allez voir qu'on va passer du blanc à bleu. Voilà. Tout simplement. Donc après, à vous de prendre le temps de choisir donc la couleur qui vous intéresse. Maintenant, vous voyez ici, on a une bordure. Cette bordure-là, moi j'aimerais la voir plus grosse et aussi d'une autre couleur. Donc là, c'est toujours pareil, on est toujours dans les deux lignes ici. Vous avez ici border, 1 px. Je vais mettre par exemple 5 px. Et ici, j'ai donc solide dièse ccc. Moi, j'ai pas envie d'avoir du gris, je veux avoir du noir. Voilà. Donc là, je change la taille, l'épaisseur de la bordure. Et là, je change la couleur de la bordure. Je mets à jour le fichier. Voilà. Je reviens ici. Je rafraîchis ma page. Et voilà. Donc, j'ai une bordure ici. Vous voyez, le noir est plus large, plus gros. Et c'est devenu noir. Donc, voici comment customiser donc, votre char-bar à volonté. Alors, si jamais vous êtes un peu curieux, mais que vous ne connaissez pas le CSS, etc., vous avez donc votre sauvegarde. On a fait un fichier texte avec la sauvegarde d'origine. Vous pouvez aller modifier, tout simplement ici, par exemple, body UL ShareBar Lee, vous dites tiens, il y a un margin ici, qu'est-ce que ça peut donner, qu'est-ce que c'est, etc. Vous mettez 50, vous mettez à jour le fichier, puis vous voyez ce que ça donne. Comme ça, vous pouvez faire des tests sans forcément être un expert en CSS. Voilà, donc là, qu'est-ce que ça a changé? Bon, bah, ça m'a agrandi ma barre et mes boutons ont disparu. Alors, si vous ne savez pas pourquoi, bah, c'est pas grave, peu importe. C'est vraiment, vous êtes vraiment curieux, rien de plus, et vous remettez 5, mettre à jour le fichier, voilà, vous rafraîchissez, et vous avez votre barre qui revient donc à l'état précédent. Alors moi, ceci dit, moi je veux pas donc une bordure de 5, je veux une bordure de 1, et là, je vais remettre donc la configuration d'origine. Voilà, donc vous avez vu comment customiser la char-bar. Rien de très compliqué, faites simplement votre sauvegarde du code HTML. Et allez-y pour modifier donc le CSS de la char-bar. Voilà, donc si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas, répondez simplement donc, en dessous de la vidéo pour poster vos commentaires et vos questions. A bientôt!